La foi sans les œuvres. La foi. La foi avec les œuvres. Herman Dewey, artiste musicien gospel, artiste comédien. La foi qui sauve. Je disais tantôt que si quelqu'un dit avoir le Saint-Esprit, il faut qu'on voie Galates 5:22, les fruits du Saint-Esprit dans sa vie. Voilà un exemple. La foi. Nous allons partir dans Hébreux, chapitre 11. Nous allons voir les gens qui ont eu la foi et qui ont manifesté ou démontré l'existence de leur foi là dans leur vie. Ils ont démontré qu'ils ont cette foi là. Hébreux chapitre 11. À partir du verset 2, à partir du verset 2, nous lisons. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Ça veut dire qu'avec la foi, tu as les bons témoignages, ta vie est bien. La foi arrange la vie. La foi ne détruit pas. La foi ne donne pas la folie. La foi ne rend pas fou. La foi ne rend pas bête. La foi te rend illimité. La foi ne te limite pas. Tu n'es pas borné à cause de la foi à jamais. Ce n'est pas la foi. La foi ne rend pas bête. La foi n'apporte pas la folie. La foi ne rend pas insensé. Insensé. Jamais. La foi, au contraire, te donne le bon sens. Tu es sensé. Tu es logique. Tu es droit. Tu es intègre comme Job. Job. C'est ça, Job. Job. Car la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, la parole de Dieu. Quand tu as la foi, c'est que tu vis selon la parole de Dieu. C'est-à-dire que la foi, celui qui a la foi n'est pas bête, il n'est pas insensé. C'est ça. Il n'est pas borné. Il n'est pas dupe. Jamais. Il n'est pas coincé. Il n'est pas calé. C'est un vainqueur. La foi, celui qui a la foi est un vainqueur. Au nom de Jésus, mais comment? La foi donne la victoire en toutes choses dans ta vie. La foi en Jésus-Christ. Et au nom de Jésus, la foi, mais comment? La foi. La foi chasse la peur. La foi chasse la peur, le doute, l'hésitation. La foi. C'est ça la foi. Et avec la foi, on a un bon témoignage. On n'a pas un mauvais témoignage. Une femme mariée qui a la foi est une bonne femme pour son mari. Un homme marié qui a la foi est un bon mari pour sa femme. Les enfants qui ont la foi sont des enfants bien-aimés pour leurs parents, les bons enfants. Les enfants qui n'apportent pas le trouble, les enfants qui n'apportent pas les maux de tête à leurs parents, les enfants qui ont la foi. La foi est une bonne chose, elle vient de Dieu, de la parole de Dieu. La foi redresse l'homme, l'homme tordu, la foi le redresse. La foi le fait être droit, sincère, vrai. Comment? Il n'est pas hypocrite. Celui qui a la foi ne peut pas être hypocrite. Il ne peut pas être sournois. Il ne peut pas être orgueilleux. Il ne peut pas s'endurcir. Comment? La foi, ça vient de la parole de Dieu. Lorsque tu obéis à la parole de Dieu, la parole de Christ, la parole de vérité. Comment? La parole de Dieu est esprit et vie. La parole que je vous ai annoncée, elle te purifie. Jean 15, 3. La parole de Jésus sanctifie. Jean 17, 17. La foi vient de ce qu'on entend.
et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, la parole de Dieu, alors la parole ne rend pas bête. Si tu es païen, tu crois, tu acceptes la parole de Dieu, tu te repens et tu te convertis, tu confesses tous tes péchés, tu déclares tout ce que tu as fait selon la parole de Dieu. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est ça. Tu déclares tout ce que tu as fait. Tu confesses tes péchés, ton ancienne mauvaise vie. Tu demandes pardon à Dieu pour ta mauvaise vie. Et tu demandes pardon aux hommes que tu as offensés. Face à face aux hommes que tu as offensés, tu leur demandes pardon, tu te repens. C'est ça la foi. La foi, l'obéissance à la parole de Dieu. La foi, c'est ça la foi. On fait une pause et on revient.